souvent l'habitude de le dire, après un long moment d'absence, nous sommes rentrés, c'est l'année 2017 et nous la commençons en beauté, comme nous l'avons annoncé, avec un grand serviteur de Dieu qui vient de la République démocratique du Congo, qui incarne un réveil prophétique et spirituel, qui est aujourd'hui le visionnaire de l'Église aux portes de cieux et aussi le fondateur de la mission apostolique et prophétique pour le réveil, Monsieur Joël Francis Tatou. Bienvenue sur notre congrès de Parlement. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici. C'est un grand plaisir d'avoir accepté cette invitation et je me sens déjà dans le bar prophétique, si je peux le dire ainsi. Je revois avec cela. C'était un très bon séjour que j'ai ici au niveau de Bangalore, et c'est un plaisir d'être sur le plateau. Comment le voyage s'est passé? Très long voyage, mais qui était nécessaire pour répondre à quelques invitations que j'avais reçues. À vrai dire, j'ai reçu plusieurs invitations depuis quelques années. Et vous savez que Dieu fait chaque chose bon dans son temps. Et je crois que c'était le temps de Dieu pour moi de pouvoir. Est-ce la première fois que vous arrivez aujourd'hui? Oui, c'est la première fois. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai des invitations pour le. Mais qu'est-ce qui arrive que vous refusez toutes ces invitations et que vous acceptez celle-ci? Je ne refusais pas vraiment. Je crois que mon problème, c'était aussi un problème de planification. L'agenda étant ce qui est avec les responsabilités que nous avons, nous étions en train de chercher comment faire. Je crois que l'invitation des églises Bethel sont venues, je crois, 6 mois avant, ou même bien avant 6 mois, et on a pu planifier comme ça. Et je crois, au-delà de l'agenda, c'était l'agenda de Dieu. J'étais sous le temps et j'ai sauté sous la fin, je suis. Je ne sais pas confirmer, je ne prétends pas être le seul par lequel Dieu passait pour faire ces choses, mais je ne serais pas aussi excessivement humble pour nier le fait que Dieu s'est servi de nous. Donc nous rendons la gloire pour ce qu'il a voulu faire avec nous. Et là je précise à nos internautes qui nous suivent que vous êtes aussi conférencier et aussi entrepreneur. Oui, donc je fais beaucoup de choses à la fois. Vous avez plusieurs casquettes à la fois. Oui, et je m'ennuie très facilement de la monotonie. Exactement. Mais étant prophète aujourd'hui, en dehors de votre ministère prophétique, qu'avez-vous réalisé en tant qu'entrepreneur, en dehors de votre ministère prophétique? Non, en dehors de mon ministère prophétique, je fais beaucoup de choses. Oui. Je fais beaucoup de choses. Je suis comme un diamant qui a plusieurs facettes. D'ailleurs, tout être humain est ainsi. Un diamant. Oui, tout être humain est ainsi, avec plusieurs facettes. Il faut veiller à ce que toutes ces facettes-là puissent briller. Aujourd'hui, j'ai ma fondation, Joël Francis Tatou. Nous nous occupons de financer les enfants. 40 millions d'enfants en Afrique n'ont pas accès à l'éducation. Donc nous travaillons pour non seulement aider les enfants défavorisés, mais aussi les financer par rapport à leurs études. Nous partons de la prise en charge à l'équipement, même des infrastructures scolaires. Donc tout ce qui est de l'éducation des enfants, nous sommes à l'intérieur. Et j'ai aussi une ligne de vêtements, JFT Couture. JFT Couture. Oui, JFT Couture. Indestructible. non, ça c'est juste quelques slogans qui incarnent un peu ce que nous sommes. Nous vendons le masculin, nous vendons le durable, le présentable, la classe. Et donc, à part être prophète, j'écris des livres, je chante aussi. Vous écrivez des livres? Oui, j'écris des livres. Donc, j'écris des livres. Vous êtes aussi écrivain et tout ça. Oui, donc je fais beaucoup de choses à la fois. Ah là, je me rends compte que j'ai omis de citer beaucoup de choses. Oh non, ça c'est pas important. C'est seulement juste que, avec Dieu, il est possible d'être beaucoup et de faire plusieurs choses à la fois. Mais tout en permettant... Quelqu'un m'a posé un jour la question, mais prophète, comment tu peux être prophète? Tu vois, être prophète, c'est tellement sacré que faire le reste va désacraliser ce que tu es. On se dit que carrément vous vous perdez. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quelqu'un m'a posé un jour la question, est-ce qu'on peut suivre? Ça, c'est suivre deux livres à la fois. Voilà. J'ai dit, on peut suivre 2 livres à la fois, pourvu que les deux aillent dans la même direction. Donc David était sacrificateur, il était prophète, il était chanteur, il était musicien, il était compositeur, il était père de famille, il était roi, il était chef d'armée, il était beaucoup de choses à la fois. Donc avec l'onction de Dieu, il est possible de faire beaucoup de choses et en étant effectif dans notre société. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la personne de Joël Francis Tatou. On va parler exactement des problèmes aujourd'hui qui fait usage de mauvaises interprétations, sur des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Église. Oui. Et aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, dans les églises sont plus basées sur les miracles, le parler en langue, tous ces dons de l'esprit que vous savez. Mais qu'ils oublient, on se dit carrément que vous oubliez le vrai sens de l'Église, la mission de l'Église. Quelle est votre pensée par rapport à ça? J'aime votre question, mais je crois que cette question émane de ce que le diable a tout fait pour exposer de l'Église. À vrai dire, l'Église n'est pas basée que sur les miracles. Oui. De toutes les manières, cette semaine, j'étais là, je n'ai prié pour aucun miracle particulier
que les gens devaient voir sur le Mais champ. en regardant vos vidéos, vous êtes plus dans le show-off. Pas du tout. C'est ce que le diable a voulu vous faire voir. Sur Internet, j'ai plus de 120 vidéos. Dans la majeure partie, 95% sont des prédications et des enseignements. Mais les gens n'aiment pas les enseignements et les prédications. J'ai même des enseignements de 2 heures, de 2h30. Mais les miracles qui durent 5 minutes, 10 minutes, c'est tout ce dans quoi les gens s'appésantissent. Et les gens veulent nous définir comme étant quelqu'un qui n'opère que des miracles. Et pourtant, ce n'est pas ce qui fait de moi. Voyez-vous, il est très facile de... J'étais avec un Palestinien au Burundi, et il m'a dit, j'aime bien le fait que vous, les chrétiens, vous défendiez les Juifs, mais Dieu ne nous a jamais dit d'haïr les Palestiniens. Et ça m'a choqué. Je lui ai dit, mais pourquoi alors nous, les chrétiens, nous sommes si haineux envers vous? Il a dit, à part l'aspect du fait que vous supportez Israël, il est plus facile de haïr quelqu'un que l'on ne connaît pas. Voilà. Et ça m'a touché parce qu'il m'a dit, moi je suis palestinien, mais j'aime Israël, j'aime les chrétiens. Voyez-vous, il est très facile pour tous les chrétiens, maintenant quand je parle des Palestiniens, ils ont peur. Et pourtant, il y a des bonnes personnes dedans. Donc en fait, les gens restent sur certaines choses qu'on les présente et sur lesquelles on met de l'amplification, mais ne le sont pas connus pour les miracles. Je suis un enseignant, je suis un docteur de la parole de Dieu, et tout ce que je fais de ma vie, c'est enseigner, asseoir les gens dans les Saintes Écritures. Mais seulement, on ne peut pas nier aussi le fait qu'il y a des extrêmes. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens veulent plus voir des miracles que baser les choses sur la parole. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut recadrer, et nous sommes dans une génération qui émerge ayant envie du ministère, se focalise directement sur le surnaturel. Seigneur, donne-moi un peu des prophéties avec précision pour épater les gens, donne-moi un peu l'onction pour que les gens voient. Je crois que ça, c'est une mauvaise définition du ministère. 20 ans passés, quand j'ai reçu l'appel au ministère, je ne me suis pas focalisé sur les miracles, mais j'ai d'abord décidé d'entrer dans les Écritures, de connaître la parole, et aujourd'hui, on a une très bonne base théologique. J'enseigne dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon cœur a été voué d'abord à la parole de Dieu. Et la vraie onction confirme la parole de Dieu, mais elle ne contredit pas ce que les Écritures disent. En vous écoutant parler, il y a une question qui me passe par la tête. Je veux savoir l'apport aujourd'hui d'un miracle dans la vie d'un chrétien. Quel est l'apport aujourd'hui? Ok. Déjà, numéro 1, être chrétien. Parce que c'est une question aujourd'hui qui pose beaucoup de problèmes. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent être guéris, et après avoir été guéris, ils rentrent à ce qu'ils faisaient avant. Mais aujourd'hui, quel est l'apport aujourd'hui de ce miracle dans la vie d'un chrétien? Ne pensez-vous qu'aujourd'hui, en guérissant un malade, la personne, le malade, après quelques jours, son âme sera sauvée? Deux choses. Numéro 1, il faut aller d'un côté comme dans un autre. Numéro 1, nier les miracles ou attaquer les miracles au profit de la parole, c'est ne pas connaître le Dieu de la Bible. Déjà, Dieu, croire en Dieu, déjà, c'est un miracle. La nouvelle naissance dont on parle là, c'est un miracle. Quand un chrétien attaque les miracles, ça veut dire qu'il attaque la nouvelle naissance. Parce que le miracle, le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est quand quelqu'un, qu'est-ce qui vous prouve, quand je vous pose la question, est-ce que vous êtes chrétien, vous allez dire oui. Dieu habite en toi, tu vas dire oui. Mais comment le grand Dieu, que l'univers ne peut même contenir, habite en toi? Tu ne sauras pas expliquer. Parce que ça, c'est le miracle de la nouvelle création. Qu'est-ce qui fait qu'en faisant la prière de Romains 10, 9, tu donnes ta vie à Jésus, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et sur le champ, tu es sauvé. Ton teint n'a pas changé, tes cheveux n'ont pas changé, ton poids n'a pas changé, mais tu crois que tu es né de nouveau, et tu dis merci Seigneur, je suis sauvé. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Donc déjà, parler contre les miracles, c'est déjà un peu ne pas comprendre le miraculeux. Numéro 2, les miracles maintenant qui viennent après la nouvelle naissance sont capitales. Sont capitales. Jésus a dit, voici les signes, notre version dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc les miracles font partie de la vie chrétienne. Jésus est venu sur la terre, il a fait des miracles. Il a dit, ceux qui croient en moi feront ce que j'ai fait, feront de plus grandes choses. Les actes des apôtres, comme Smith Wigglesworth disait, ont été écrits parce que les apôtres agissaient. La première église est née par un miracle. Il y a eu les fusions de l'esprit, les langues de feu sur leur tête, le baptême de l'esprit, les gens ont été touchés, le miracle de la conversion de 3000 personnes. Donc toute la Bible, c'est un miracle, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Mais le problème seulement, c'est que les chrétiens doivent savoir, et les pasteurs doivent savoir que s'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de christianisme. Il ne faut pas non plus dire que les gens ne viennent que pour les miracles, ne veulent pas Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu du miracle. Les gens ont aussi des problèmes, est-ce que vous le savez? À vrai dire, sincèrement, quand on voit ces gens-là venir ou quitter votre église pour aller ailleurs, ce n'est pas forcément qu'ils sont instables, qu'ils sont prostitués spirituels. Non, les gens cherchent des solutions. Il y a des gens qui sont au bord du divorce, qui ont besoin d'une direction de vie. Il y a des gens qui ont le cancer. Il ne va pas quand même aller chez toi, tu lui expliques que tous les jours, à 300 km de Jérusalem. Tu vois, du côté de Marie de Magdala, toutes ces choses-là, ils n'ont pas besoin de l'hébreu, du grec. Quelqu'un qui est paralytique a besoin que tu lui dises, lève-toi, prends ton lit, marche. À vrai dire, les gens ont aussi besoin de voir la main de Dieu. Et c'est une mauvaise campagne que de critiquer les gens que Dieu utilise et qui ont des foules, des gens qui viennent voir la main de Dieu pour dire que Dieu n'est pas dans la foule, c'est Dieu qui régale les cœurs, c'est d'abord la qualité. Non, là c'est la jalousie et c'est la haine gratuite.
Voyez-vous? Mais de l'autre côté aussi, on doit dire aux chrétiens que c'est très important de ne pas s'apaisantir sur les mains de Dieu, mais sur le cœur de Dieu. Nous ne devons pas aimer Dieu parce que Dieu a fait quelque chose, louer beaucoup Dieu parce que Dieu a fait un miracle. Non. Notre premier miracle, c'est d'abord le fait de connaître Dieu lui-même. Être Dieu, être avec Dieu fait en sorte que même si je meurs de cancer, comme Job pouvait le dire, même si tu me tues, je ne cesserai pas de croire en toi. Donc, arriver à un point où tu te dis, Seigneur, mari ou pas, voyage ou pas, visa ou pas, travail ou pas, élévation ou pas, même guérison ou pas, je ne cesserai de t'aimer et de croire en toi. Mais je crois que c'est cet équilibre. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous en prie. Il y a une question qui se pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Excusez-moi de le parler de Miracle Man. Aujourd'hui, quel apport ça dans le chrétien aujourd'hui? Parce que pourquoi ne pas simplement prier pour le chrétien pour que Dieu lui fasse grâce, qu'il puisse utiliser sa connaissance pour avoir quelque chose à manger? Parce que là, c'est carrément donner du poisson à quelqu'un au lieu de l'apprendre à pêcher. Ok. Jésus n'a pas appris aux gens d'aller dans la boulangerie pour apprendre à être boulanger, hein, mais il les a quand même donné du pain. Donc ça, c'est pas une raison. Je ne veux pas tomber dans le piège de répondre à une question aussi sensible. Parce que nous allons aller un peu plus rapidement pour poser des questions très essentielles pour l'avancement de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent par rapport aux dons et aux ministères. Aujourd'hui, il y a des ministères dans la Bible, dans Éphésiens 4, si je ne me trompe pas, où on parle que certains sont apôtres, certains pasteurs, évangélistes. Je ne savais pas que vous étiez pasteur, vous connaissez la Bible autant. Malheureusement, on a le temps en tant que chrétien de lire la Bible. Et tout ça, on se pose la question aujourd'hui, quelle est la vraie mission d'un prophète dans une église? Quel est le message que le prophète aujourd'hui et sa mission profonde dans l'église actuelle? Bon, juste pour enchérir à ce que vous avez dit, Éphésiens 4, à partir du verset 9, parle des 5 dons de Christ à l'église. Il allait dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. À l'église, il a fait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et les 5 dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ce sont des dons que Christ Jésus, notre Seigneur, donne à l'église. Contrairement aux dons spirituels, par exemple, déjà pour mettre un peu de l'emphase à ce sujet, dans 1 Corinthiens 12, on parle du Saint-Esprit qui donne des dons. Et déjà, pour fixer la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie, voilà, c'est de savoir déjà... Parce que ça pose vraiment confusion. Un très grand Il y a une personne qui a un don de prophétie, mais qui se dit carrément prophète. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un problème, un dilemme que nous rencontrons. Oui. Il prophétise, mais il n'est pas prophète. Oui. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive en fait? Exactement. Le don de la prophétie est un don du Saint-Esprit. Le prophète de ministère est un don de Christ. Numéro 2, le don de prophétie se trouve dans le chrétien. Mais le don prophète, le don de Christ prophète, se trouve parmi le chrétien. Parce que le don de prophétie est dans le chrétien, is a gift. Mais le ministère prophétique, c'est une personne qui se trouve parmi les gens. Et dans le don de la prophétie, on donne des messages, et c'est souvent de manière séquentielle. Déjà, on parle de la manifestation de l'esprit donnée pour l'utilité de tous. Manifestation en grec, c'est phanérosis, ce qui veut dire flash. C'est comme juste pour un appareil photo. Donc, ce n'est pas quelque chose de très permanent. Quelqu'un peut prophétiser pendant une période beaucoup, après, ça revient après une année, après 6 mois, parce que c'est un don. Ça se manifeste souvent. Mais le ministère prophétique a une onction prophétique beaucoup plus permanente et une autorité beaucoup plus élevée et lourde par rapport à celui qui a un don de prophétie. Vous allez voir, quelqu'un qui prophétise avec un don de prophétie n'a pas un niveau d'autorité aussi élevé que le prophète de ministère. Celui qui a un don de prophétie n'a pas un office, mais celui qui est prophète, il a l'office de prophète. Donc déjà, le don du Saint-Esprit, de la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit, mais l'autre, c'est un don de Christ. L'apôtre Paul même a dit qu'on a diversité de dons, mais le même Seigneur. Là, il parle, mais le même esprit. Il parle des dons spirituels. On a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Là, il parle de Christ, les dons de Christ. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes choses en tout. Donc, dans la Trinité, c'est le Père qui donne les opérations, le Fils qui donne les ministères et l'Esprit qui donne les dons. Mais par rapport maintenant au ministère prophétique, je crois que je vais un peu élargir un peu le débat. Parce que je crois que c'est dans ce domaine où vous vous trouvez. Vous êtes dans le ministère prophétique. Oui, là, sans prétention, je suis prophète. Sans se à l'aise de nous expliquer exactement le ministère prophétique. Et surtout, n'oubliez pas d'expliquer la mission d'un prophète dans une église. Déjà, le ministère prophétique fait partie des 5 ministères, 5 dons post-ascension de Christ. Les 5 ministères, je prendrai peut-être un petit exemple. Dans mon pays, le Congo, en RDC, nous avons un chef de l'État, nous avons un Premier ministre et nous avons un gouvernement. Et
tous les ministres qui sont autour du Premier ministre font partie du gouvernement. Mais chacun est dans un secteur spécifique. Santé, santé publique, transport, industrie, finance, sport, jeunesse et sport, ministère des Affaires étrangères. Et chacun dans son secteur est en train de travailler pour l'accomplissement de la vision globale que le chef de l'État a, mais incarnée par le Premier ministre. Oui. Vous voyez un peu? Mais tous les ministres sont au même niveau. Ils sont au même niveau, mais chacun a un secteur. Et son secteur, c'est une portion de l'accomplissement de la volonté, de la vision globale que le chef de l'État a, mais qu'incarne le Premier ministre. Notre chef de l'État, c'est Christ. C'est lui qui a un rêve pour le monde, pour les nations, un rêve pour le corps de Christ. Le Premier ministre de notre royaume, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui, sur la terre, manifeste la présence de Christ et permet au plan, au rêve que Christ a de voir une église glorieuse s'accomplir parmi nous. C'est comme ça que le Saint-Esprit est l'image même d'Éliézer, qui est venu avec des dons, with the gifts, auprès de Rebecca pour la préparer à rencontrer Isaac. Donc le Saint-Esprit vient, il nous emmène des dons, des grâces, des habilités, il nous maquille pour qu'on soit cette belle église glorieuse du temps de la fin qui va être préparée pour l'enlèvement. Mais les autres ministères qu'il y a autour sont maintenant, chacun travaille dans un secteur spécifique. C'est ce qui fait que l'évangéliste n'est pas plus petit que le pasteur. Beaucoup de gens pensent que l'évangéliste, c'est le fils du pasteur ou le frère zélé de l'église là qui prêche beaucoup. Mais ça porte confusion, parce qu'il y a les pasteurs qui prêchent qu'il y a une église, un prophète qui prêche qu'il y a une église, qui prophétise, le pasteur prophétise, les évangélistes aujourd'hui prophétisent. Mais exactement, c'est quoi la différence en fait? J'arrive au fait. Déjà, de un, pour répondre, ça va éclaircir beaucoup de gens. Tous les 5 ministères ont l'autorité d'avoir des églises. Dans Actes, vous allez voir, dans Actes des Apôtres, on parle de 2 églises principalement, 3 ou 4. On parle de l'église de Corinthe dans Acte 18, on parle de l'église d'Éphèse. Dans Acte 19, on parle de l'église d'Antioche dans Acte 13. On parle de l'église de Jérusalem dans Acte 2 jusque dans Acte 7 et 8 même. Vous voyez un peu? Donc on parle de toutes ces églises-là. Mais dans toutes les églises, il n'y avait pas que des pasteurs à la tête. À Jérusalem, il y avait des apôtres. En Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes, selon Acte chapitre 13, versets 1 à 2. Donc il y avait aussi des docteurs à la tête d'une église. Donc un docteur peut avoir aussi une église. Un prophète peut aussi être à la tête d'une église. Mais seulement tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Le ministre prophète maintenant, vous devez savoir numéro 1, très important, il a fait des dons, il a fait des prophètes. On n'a pas parlé du prophète, des prophètes. Donc Christ a donné des prophètes. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné un prophète comme Branham, un prophète comme un tel qui est l'unique prophète du temps. En parlant de Branham, Branham qui dit qu'un prophète ne travaille pas comme un pasteur. Oui, évidemment. Là, vraiment, je n'en disconviens pas. Oui. Ce que je dis seulement, c'est que Christ a fait des prophètes. Il a donné des prophètes. Donc, il n'y a pas un prophète, il y a plusieurs prophètes. Numéro 2, quand on dit des prophètes, on parle pas seulement de la multiplicité, mais de la diversité. C'est-à-dire que tous les prophètes ne sont pas les mêmes. Dieu ne souffre pas de problème d'inspiration. Dieu innove toujours. Tous les prophètes ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas tous les mêmes messages, ils n'ont pas tous les mêmes grâces, ils n'ont pas tous les mêmes modes d'opération. Donc, dire par exemple que tous les prophètes doivent prêcher seulement l'enlèvement en ce temps de la fin, c'est faux. C'est totalement faux. Ils doivent tous parler de l'enlèvement à cause du temps, mais ils ne vont pas tous présenter ce message-là de la même manière. Les uns finiront par les appels au salut, les autres prophétiseront, les autres opéreront des prodiges. Dans mes enseignements, dans mon école des prophètes, je parle de 10 types de prophètes. Il y a des prophètes voyants, il y a des prophètes songeurs, il y a des prophètes thaumaturges qui opèrent des miracles, il y a des prophètes écrivains, il y a des prophètes apocalyptiques, il y a 10 types de prophètes. Donc on ne peut pas dire seulement que celui qui est prophète doit avoir ce profil, non, parce qu'il a donné des prophètes, ils sont différents les uns des autres. Même dans les Écritures, tous les prophètes n'ont pas... Il y a des gens qui disent, non, il faut que tous les prophètes parlent au chef de l'État, dites-leur de vous repentir, mais Daniel n'a jamais reproché au roi. Joseph n'a jamais reproché au roi d'avoir été pharaon. Jamais. Mais il recevait certaines directives qu'ils apportaient au roi. Oui, mais pas tous de la même manière. Les uns peuvent donner une quinine, graine, buvez, les autres vont mettre ça dans l'eau, vont diluer pour donner. Donc on n'aborde pas un chef de l'État comme tout le monde veut. Aujourd'hui, tout le monde veut que les prophètes soient tous des Jérémies. Parce que les gens ne sont pas enseignés. Alors qui est un prophète? Un prophète déjà de ministère, c'est un ministre d'autorité. C'est un ministre d'abord de la parole. Donc tu ne peux pas dire que tu es prophète parce que tu prophétises pendant 2 heures du temps et puis tu dis j'ai fini. Non. Un prophète est reconnu par la qualité du message qu'il a entendu de Dieu. Son message permet à l'Église d'être située par rapport au temps dans lequel il est et par rapport à une illumination des vérités bibliques. Donc, tu ne peux pas être prophète et tu n'aimes pas la Bible. Toi, tu n'aimes que les retraites, les montagnes, les prières en langue. Non. Être prophète, c'est connaître les Écritures, illuminer les Écritures et montrer aux gens ce que Dieu veut pour l'Église dans des temps comme ceci, en partant des vérités scripturales. En parlant de ça, oui. Quel est le message aujourd'hui que vous avez en tant que prophète? Oui.
pour l'Église aujourd'hui? D'accord. Quel est le message? D'accord. Mon message se trouve d'ailleurs dans ce qui fait ma mission apostolique et prophétique pour le réveil. Mon message à moi, c'est sur le réveil et la réforme de l'Église. Ça a toujours été mon message. Je ne l'aborde pas toujours avec le thème le réveil. Des fois, j'aborde ça autrement, mais c'est le même objectif. Mon rôle à moi, c'est de préparer l'Église à la réforme actuelle. Dieu est en train de réajuster les choses, de préparer les choses, pour que l'Église ne soit pas seulement glorieuse à l'intérieur, mais qu'elle soit l'Église qui peut influencer le monde, gagner les nations, mettre les valeurs du royaume dans nos nations avant que Christ ne puisse revenir. Donc mon message à moi, c'est le réveil et la réforme de l'Église du temps de la fin. Mais comment influencer la nation si aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, vous ne prenez pas cette lourde responsabilité de pouvoir influencer aussi la nation et ceux qui dirigent la nation? Nous faisons ce que nous pouvons faire dans les limites que Dieu nous a données. Aujourd'hui, notre structure nous permet aujourd'hui de rencontrer des chefs d'État de l'Afrique que je rencontre personnellement. Aujourd'hui, notre structure nous permet de pouvoir rencontrer des personnes proches des autorités afin de les amener au conseil de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, non, prophète, cet homme-là était à côté de l'autorité politique, mais ces gens-là n'ont rien fait, ils n'ont fait que bouffer l'argent. C'est faux. Parce que nous, notre responsabilité, c'est de parler. S'ils ne veulent pas écouter, c'est leur responsabilité. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire pour influencer nos nations, tant dans les hauts sommets que jusqu'en bas. Jusqu'en bas, nous préparons la relève. Vous le savez, ça fait déjà plusieurs années, je fais des conférences, je fais des réunions pour impacter des gens, pour enseigner aux gens. Par exemple, là, je viens de finir une école des prophètes où j'enseignais sur l'émergence des voyants. Et beaucoup de gens m'ont dit, prophète, on ne savait pas ça sur le ministère prophétique. Tu nous as enseigné. Donc, depuis 20 ans déjà que je suis dans le ministère, cette année, nous avons quand même pu faire ce que nous avons pu faire. Nous n'avons pas tout fait et nous ne ferons pas tout. Mais par la grâce de Dieu, nous essayons de faire tous les jours le même possible pour préparer même ma venue d'ailleurs à Bangalore. Et c'était ça. Pendant 3 jours, ceux qui ont été là ne m'ont pas vu prophétiser pour les gens, ne m'ont pas vu imposer aux gens les mains, comme je l'ai fait sur un... J'ai fait certaines choses, mais ce n'était pas mon focus. Je me suis dit pendant 1h30, 1h45, j'ai ennuyé les gens en les enseignant. Et beaucoup de gens étaient choqués un peu par ça. Parce que mon but à moi, c'est de... Voilà. C'est ça moi. Les miracles sont les accompagnements. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous. Ce qui fait de nous, c'est le message que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, vous pensez qu'un chrétien peut faire de la politique? Évidemment, il doit en avoir beaucoup d'ailleurs. Malgré le monde, ce qui se passe aujourd'hui dans la politique. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13, mais le champ c'est le monde. Et c'est là où il y a eu le bon grain et il y a eu l'ivraie. Mais le champ c'est le monde. Nous on pense que le champ c'est l'église. Il faut que, pardon, on dit que le bon grain ce sont les fils du royaume. La place des fils du royaume ce n'est pas à l'église. Non, c'est dans le monde. Et dans le monde, il y a tous ces secteurs, il y a la politique, il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a la famille, il y a les médias, il y a tous ces secteurs. Il faut que la lumière du monde et le sel de la terre arrivent jusqu'au niveau de la politique. Mais comment impacter la société aujourd'hui, comme vous le dites, ce réveil-là, de pouvoir impacter aujourd'hui la nation? Mais comment impacter la nation si on ne peut pas entrer dans la société aujourd'hui actuelle et surtout au pays? On ne peut pas entrer dans la société pour pouvoir impacter au niveau de l'intérieur. Comment faire exactement? J'ai eu le temps pendant 3 jours d'enseigner ça. Parce que, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, pour entrer dans la société, il faut faire ceci, il faut être dans une loge, il faut faire patati patata. Mais exactement, comment entrer dans cela et impacter un monde pareil qui est déjà pourri de l'intérieur?